Mesdames et messieurs, Donald Trump vient de faire des aveux d'impuissance et de faiblesse face à l'Iran. Trump vient de connaître, il vient de reconnaître l'inflexibilité de Téhéran lors des négociations de paix. Trump dit ouvertement et officiellement que l'Iran est inflexible. Alors, si un président d'une très grande puissance tel que les États-Unis le disent, que les Iraniens sont inflexibles, vous devez comprendre à quel point Trump a jugé et il a compris le danger. Oui, Donald Trump a compris le danger que représente l'Iran. Ce ne sont pas des gens qui plient si facilement. Ce ne sont pas des gens qui reculent facilement face à un danger ou bien face à une situation ou bien à une guerre. C'est Donald Trump qui le dit. On dit quoi? L'Iran reste inflexible sur la question nucléaire, regrette le chef de l'État américain, M. Donald Trump. Il regrette que les Iraniens restent inflexibles. Il n'y a pas eu d'argument. Vous savez, je l'ai toujours dit, mais pour ceux qui me comprennent, Les Américains, plus précisément, l'administration américaine actuelle, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des commerçants, des businessmen. Ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des hommes d'affaires. Et vous le savez bien. Trump est un homme d'affaires. C'est un businessman, c'est un commerçant, c'est un comptoiriste. Il n'a rien à voir avec il ne connaît pas ce que signifie négociation. Vous comprenez un peu? Il dit que les Iraniens sont inflexibles. Mais pourquoi? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé du côté du Pakistan où J.D. Vance a demandé aux Iraniens de renoncer à l'obtention de l'arme atomique. Les Iraniens ont rejeté. Je reviendrai avec cette vidéoconférence. On ne parle pas du nucléaire, de l'uranium enrichi. On parle de l'obtention de l'arme atomique. Les Iraniens ont rejeté. Je vous le dis sincèrement, et c'est l'une des preuves qui nous montre que l'Iran, soit elle s'est déjà dotée de l'arme nucléaire, soit elle veut se doter de l'arme nucléaire. Vous comprenez? Parce que la demande de J.D. Vance a été claire. Je vous promets de revenir avec cette vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, M. Donald Trump, dans ses dégagements très glaciaux, a fait cette déclaration aujourd'hui en ce jour du dimanche 12 avril 2026. Qu'est-ce qu'il dit? Selon l'annonce, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Voilà. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour tous les nouveaux. Continuez de vous abonner. Et rassurez-vous d'être à la page de état d'urgence. Voilà. Alors, l'Iran reste inflexible sur la question nucléaire. Regrette Donald Trump. C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu d'impuissance de l'Amérique. C'est un aveu que Trump a fait face à l'Iran. C'est pitoyable, je le dis toujours. C'est pitoyable. Alors, à propos des pourparlers avec l'Iran, Donald Trump a estimé que la réunion s'était bien déroulée et que la plupart des points avaient fait l'objet des accords, mais que Téhéran refuse d'abandonner ses ambitions nucléaires. Il refuse d'abandonner les ambitions nucléaires. Lorsqu'on parle d'ambition nucléaire, de l'enrichissement jusqu'à l'obtention de l'arme atomique, l'Iran rejette catégoriquement. C'est pourquoi Donald Trump dit que l'Iran est inflexible. C'est que Yormaï. Si Donald Trump le dit, que les Iraniens sont inflexibles, c'est que l'heure est grave. Mesdames et messieurs, vous savez, je ne peux pas encore confirmer que l'Iran a l'arme nucléaire, mais je ne peux ni infirmer où sont passés ces uraniums enrichis. C'est où? C'est où? Voilà la question que l'Amérique se pose. Et c'est même pourquoi vous voyez, les Américains ont peur de lancer une bombe tactique, une bombe nucléaire tactique sur l'Iran. Parce que la réplique peut être douloureuse sur l'Amérique. Très douloureuse. Très douloureuse. Et ça serait une surprise. Trump ne veut pas tomber dans cette surprise-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Selon la source, les représentants iraniens Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi et Ali Baghera Kani sont restés inflexibles sur la question la plus importante et, comme je l'ai toujours dit, dès le début et il y a de nombreuses années, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Je l'ai toujours dit, les Iraniens n'aiment pas le défi. Les Iraniens n'aiment pas être humiliés. Les Iraniens n'aiment pas lorsqu'on les chosifie. Ils sont des gens humbles, qui adorent le respect, qui adorent être bien traités. Vous comprenez? Alors, je mets Trump au défi. L'Iran aura son arme nucléaire. Et à la lui où nous sommes là, pour que l'Amérique et Israël cessent d'agresser l'Iran, l'Iran serait obligé de présenter son arme nucléaire. Ce n'est plus loin, c'est pour très bientôt. Mesdames et messieurs, a affirmé le président américain. Selon lui, sur X, le président du Parlement iranien, M. Mohammad Bagher Ghalibaf, qui menait la délégation iranienne, a critiqué les États-Unis d'Amérique, incapables selon lui de gagner la confiance de l'Iran lors des discussions. Ils sont incapables de gagner la confiance de l'Iran. Pourquoi ils sont incapables? Évidemment parce que les Iraniens, eux, ils disent qu'ils n'ont pas l'arme atomique. Ils n'ont pas envie d'avoir une arme atomique. Leur enrichissement d'uranium, c'est juste pour des fins et des besoins civils, pacifiques. C'est pourquoi il dit que les Américains font quoi? Il dit quoi? Selon lui, il a critiqué les États-Unis d'Amérique, sont incapables, selon lui, de gagner la confiance. Ils ne veulent pas gagner la confiance des Iraniens. Pourquoi? Parce que les Iraniens leur disent, nous, on ne veut pas l'obtention de l'arme nucléaire. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a plutôt besoin seulement et uniquement d'un nucléaire civil, pour des fins civiles et non militaires. Vous comprenez un peu? Donc Donald Trump, lui-même, il fait des aveux d'impuissance. Ce sont des aveux d'impuissance. Oui, parce que l'Amérique n'a pas été compétente. C'est pourquoi je dis des aveux d'impuissance. Lorsque un chef d'État dit, l'Iran reste inflexible sur la question nucléaire. Donc, pour lui, ça c'est un aveu d'impuissance et de faiblesse diplomatique américaine face à l'Iran. Ils sont impuissants. Ce ne sont pas des négociateurs. Ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des commerçants. Comment vous allez faire des comparaisons entre des politiciens assis, des hommes réfléchis, des scientifiques assis face aux commerçants? C'est le jour et la nuit. Ils vont les malmener de gauche à droite. Je vous dis encore une fois de plus, sur cette planète Terre, il n'y a pas un pays qui est bon dans les négociations comme l'Iran. Il n'y a pas. Même la Russie là ne peut pas les Iraniens dans la négociation. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hommes assis, ce sont des scientifiques et ce sont des mathématiciens. Je vous ai toujours dit, ayez peur de ces deux-là. Les mathématiciens et scientifiques, en fait, c'est la même personne. Ayez peur d'eux, ils sont très dangereux. Il dit, même la Russie n'a pas le niveau de négociation iranien. Quand on parle de négociation là, entre l'Amérique et l'Iran, il n'y a pas match. Même pas un peu. Il dit, il n'y a pas match. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Trump n'aura que ses yeux pour pleurer. Il va pleurer. Les larmes vont couler. Je le sais, il va pleurer. On attend le deuxième round. Mettez beaucoup de partage. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.